Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Maroc termine premier de son groupe et le Maroc se qualifie pour la première fois en près de 36 ans au deuxième tour de la Coupe du Monde. Franchement, on va être très sérieux, c'est une top performance de la part des boys de Regragui. À un moment donné, il y a 36 ans, la compétition n'était pas la même. Il n'y avait pas autant d'équipes. Le niveau n'était certainement pas, à mon humble avis, peut-être aussi élevé. Aujourd'hui, c'est difficile. Vous-même, vous le savez. On arrive à la Coupe du Monde, il n'y a presque pas de petite équipe. Le Maroc était dans un groupe où il y avait deux grandes nations de football. La Croatie qui est vice-championne du monde et la Belgique qui est deuxième au classement FIFA depuis Mathusalem. Et personne ne comprend pourquoi ils sont deuxième au classement FIFA. Ces Belges-là, aujourd'hui, je vais en parler. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Les Marocains, ils ont sorti une top performance face au Canada. Ils sont très bien rentrés dans leur match. Encore une fois, le contrôle qu'ils ont eu au milieu de terrain a été sensationnel et ça a été primordial pour leur victoire. Parce que ces Marocains-là, non seulement ils ont un bon contrôle au milieu de terrain, une très belle assise, mais les deux lignes qu'ils ont, qui sont très proches l'une de l'autre, fait de telle sorte que c'est très difficile de leur claquer un but. Le Maroc, jusqu'à présent, c'est la meilleure défense de la Coupe du Monde. Ils ont encaissé un but, c'est un CSC. Franchement, c'est un contre son camp. Aguerd n'a pas de chance, c'est dommage. Je pense que c'est la seule fois où Achraf se fait prendre. Et si je ne me trompe pas, même sur l'action du but du Maroc, si tu regardes bien sur la même action juste avant, je pense qu'il y a un hors-jeu là-bas de Bouffal où ils sont deux Marocains. Tu as un petit relâchement de pression, les Canadiens en profitent, bim, il y a un CSC. Mais sinon, cette équipe-là, elle est très difficile à battre. Leur mettre un but, c'est compliqué. Sinon, tu peux espérer sur un coup de pied arrêté, Hutchinson a failli marquer une tête, mais la tête n'est pas rentrée, barre transversale, ligne. Donc à un moment donné, c'est une équipe du Maroc qui est très intéressante, qui est très intéressante. Et petit à petit, au cours de la compétition, ils sont en train de prendre confiance. Aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, mais les fautes, tu les crées. Les fautes, tu les crées. Les Marocains, là, ils sont très bons défensivement, ça c'est vrai. Offensivement, on peut se poser certaines questions. On a eu à se poser certaines questions au courant de la compétition. Il faut que En-Nesyri, il se gère. Cependant, En-Nesyri, aujourd'hui, à mon humble avis, il a fait son meilleur match sous les couleurs du Maroc depuis le début de la Coupe du Monde. Parce que En-Nesyri, depuis le début de la Coupe du Monde, s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son intensité. J'en ai parlé la dernière fois. L'intensité que mettent En-Nesyri, Ziyech et puis Bouffal dans les pressings offensifs, sincèrement, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est cette intensité-là qui cause l'erreur du Canada. C'est cette intensité-là qui cause l'erreur du Canada. Les Marocains, dès le début du match, le bloc, il est haut, ils poussent, ils ont les deux lignes resserrées, les boys devant, ils sont en train de pousser, les Canadiens font une erreur, le gardien ne se gère pas, les Marocains claquent le but. Le deuxième but, j'en parle même pas, longue passe de Achraf Hakimi, le contrôle de En-Nesyri est sensationnel, franchement, sa frappe, elle est magnifique, la finition, magnifique. Il a même marqué un autre but, le pauvre, il a célébré tout seul, il aurait dû se retourner, frère, retourne-toi. Toi aussi, aujourd'hui, avec la VAR, machin, tout ça, je sais que c'est compliqué. Les gars, dès qu'ils claquent un but, ils font comme ça, ils se retournent rapidement pour voir. Vous n'avez pas vu les Cristiano? Ils claquent un but, hop, ils se retournent pour voir l'arbitre de touche. L'arbitre de touche a levé le drapeau pendant 30 secondes. L'autre, il est en train de célébrer. C'est pas grave, c'est toujours bon pour la confiance. Franchement, les Marocains, à mon humble avis, dans ce groupe-là, c'est eux les stars. Ils se sont gérés, ils ont sorti 3 beaux matchs. 3 matchs solides, un match face à la Croatie où c'était solide, franchement ça a été solide, déjà là ils nous ont montré que ça va être difficile de leur mettre un but, un match face à la Belgique qui a à mon humble avis été tout simplement l'apothéose sincèrement, et là ce match là face au Canada c'est une confirmation tranquillement pour montrer qu'ils sont là, ils sont prêts à se battre et quel que soit l'adversaire qu'ils auront, je suis convaincu qu'ils seront performants. En tout cas, le Maroc, dans cette compétition, c'est une équipe à suivre. Et Ziyech qui marque en plus de ça son but, qui profite de l'erreur, c'est aussi bien pour la confiance parce que, sincèrement, Bouffal, Ziyech, moi j'ai aimé leur match. J'ai aimé leur match et ces boys-là, tu en as besoin en forme. Tu as besoin qu'ils soient en forme. Ounahi, regardez-le. Mais Ounahi a fait un très bon match aujourd'hui, franchement. Amrabat, player, lui, offensivement, il bouffe les lignes, défensivement, il casse les lignes. Il est trop fort. Amrabat, c'est un top player devant cette défense. C'est l'assurance. C'est l'assurance. Sincèrement, très belle performance de la part des Marocains. Bien joué. Bravo. Et c'est une fierté d'avoir le Maroc et le Sénégal pour le moment. Au moins 2 pays de plus qu'en 2018, qualifiés en 8e de finale. Je vous dis, le football africain est là. Et d'ailleurs, on a toujours été là. Bien joué.
Du côté du Canada, ils peuvent avoir des regrets. Je pense que les Canadiens apprendront de ce qui s'est passé au courant de la compétition. C'est bien. Franchement, c'est bien. C'est une belle équipe. Ils repartent avec 0 points. Ils ont marqué 2 buts, un contre son camp, un but d'Alphonso Davies. Ils ont raté un penalty. Ils auraient dû, à mon humble avis, battre la Belgique. En fait, l'erreur du Canada et le seul regret que le Canada doit avoir dans cette compétition, c'est le fait de ne pas avoir battu la Belgique. Le Canada devait taper la Belgique. Parce que ça me permet de parler de la Belgique. Parce que le Canada, c'est pas grave. Ils sont venus, dans 4 ans, ils organisent une Coupe du Monde avec les États-Unis et le Mexique. Ils seront de retour, les Alphonso Davies, tout ça, ils auront plus d'expérience. Je suis convaincu qu'ils peut-être, avec un peu de chance, dans un format à 48, il ne faut pas l'oublier, ils sortiront de la phase de poule, on va voir. Mais pour le moment, parlons d'abord de la Belgique, qui a fait 0-0 face à la Croatie. Franchement, on va être très sérieux, sincèrement, une équipe de tocards. En fait, la vérité, elle est là. Moi, les Belges, je les aime bien parce que j'adore leurs joueurs individuellement parlant. Thibaut Courtois, gardien de la forteresse d'Abobo, quiconque me connaît ici sait à quel point j'apprécie ce gardien de but parce qu'il est très fort. Kevin De Bruyne, 6-8-10, c'est comme ça que moi, je le surnomme parce qu'il est partout. Il casse des lignes. Je dis l'Équateur est un pays, mais j'ai parlé de l'Équateur ici dans les débriefs de Manchester City à cause de Kevin De Bruyne parce qu'il fait des passes imaginaires. Elle traverse le terrain comme cette ligne-là qui traverse la terre. Donc moi, sincèrement, la Belgique, en toute honnêteté, j'ai beaucoup de respect pour eux. Cependant, il faut dire la vérité, ils sont deuxième au classement FIFA. Tu t'attends à ce qu'ils arrivent et qu'ils soient premier ou deuxième de ce groupe-là. Au pire des cas, ils te sortent 3 matchs de tocard. 3 matchs de tocard. Le premier face au Canada, normalement, c'est au minimum match nul. Batshuayi vient mettre la volée qu'il n'a jamais mis dans sa vie ou la dernière volée qu'il a mis depuis 25 ans. C'est-à-dire que voilà un joueur qui est un joueur par moment. Aujourd'hui, la Belgique ne doit pas être dans les moments. La Belgique doit être dans la constance. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le cas. Tu ne peux pas venir dans une compétition et les gars ne s'entendent pas. 1, 2, 3, on entend Kevin De Bruyne ne parle pas avec Thibaut Courtois. Nous tous, on sait ce qui s'est passé entre les petits amis, tout ça, machin chouette dans le temps, pas la peine de revenir. Lukaku s'entend pas avec Batshuayi, machin s'entend pas avec tel. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça? Mais franchement, un groupe où il n'y a que des tontons, que des gens matures, vous êtes incapables de vous gérer entre vous, d'avoir une cohésion. Et en plus de ça, c'est doublé d'un coach qui est un tocard. J'ai eu l'occasion de le dire sincèrement. Martinez n'est pas fort. Martinez n'est pas fort. Son système de jeu là, je ne le comprends pas. Carrasco, encore une fois, aujourd'hui, il commet un penalty. Il est dans une position où tu sens qu'il est inconfortable. Franchement, face au Canada, il a failli mourir. À la mi-temps, il sort. Une animation de jeu, tu ne comprends pas. Onana n'est pas là, il n'y a pas d'intensité. Les Croates aujourd'hui, ils doivent claquer un but. C'est parce que Thibaut Courtois est très fort. Parce que Thibaut Courtois est très fort, sincèrement. En toute honnêteté, sinon la Croatie, peut-être qu'ils ont claqué un but. Tellement le football croate, tu sens que là, il y a quelque chose. Là, il y a une idée. Mais la Belgique, il n'y a pas d'idée. Lukaku rentre, mais lui, c'est le master tocard. Parce que Lukaku, à un moment donné, je suis d'accord. Lukaku, c'est vrai, il a été blessé. Il n'est pas en forme. Il n'a pas pu jouer la compétition. Il était sur le banc. On attendait de voir si Lukaku allait être apte ou pas. Tout ça, on est d'accord. Tout ça peut justifier peut-être ses ratés. Mais non. Parce que Lukaku, moi, sincèrement, entre vous et moi, j'ai l'impression que Lukaku, quelqu'un lui a jeté un sort. C'est pas possible. Il a fait quoi à qui? Lukaku, t'as fait quoi? Romelu, t'as fait quoi? Romelu, t'as fait quoi? Romelu, sincèrement, t'as fait quoi? Non, entre nous, t'as fait quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui t'a fait quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, je ne peux pas le justifier rationnellement. Non, Romelu, il y a quelqu'un qui t'en veut, il y a un karma, il y a quelque chose. C'est pas possible, c'est pas possible. Romelu a raté 4 occasions de but, 4! Que personne ne me fatigue ici, ouais, non, l'angle, machin, tout ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème, les affaires d'angle là. Les affaires d'angle, c'est votre problème. La première, il doit la claquer. La deuxième, Meunier, il frappe. C'est vrai que Meunier, le truc est trop fort, mais Lukaku, dans un bon jour, avec un peu de baraka. La baraka, la chance de l'attaquant, normalement, il fait la bonne déviation. La dernière, c'est la pire. La dernière, c'est la pire. C'est-à-dire que c'est un petit coup de la poitrine, coup du ventre, coup de, je ne sais pas, mec, je te dis, n'importe quelle partie de ton corps que tu utilises normalement, tu dois juste rediriger le ballon dans les buts. C'est même pas un tap-in, c'est un push-in. C'est un push-in, franchement, parce que même tu dois taper le ballon, l'autre tu dois pousser le ballon. C'est un ajustement in, franchement, il a été incapable de le faire. Lukaku aujourd'hui, il a raté 4 balles de match pour la Belgique, 4 balles de match qui auraient pu qualifier la Belgique en 8e de finale. Aujourd'hui, cette équipe de Belgique là, à mon humble avis, elle n'est victime que de ce qu'elle mérite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas intéressant. Franchement, c'est pas intéressant. Le football belge aujourd'hui, si la Belgique était qualifiée même, mais si tu es belge toi-même, je veux dire, oui, tu es content parce que tu te dis, ouais, on est qualifié, c'est bien, tout ça, mais c'est nul. Ah, quand même, les gars. C'est nul. Depuis le premier match, c'est nul.
Dries Mertens, il est là sur le terrain aujourd'hui. C'est difficile, Trossard, c'est difficile. Tu sens que personne ne s'entend en fait. Tu sens qu'il y a une tension dans le groupe. Tu ne peux pas t'en sortir avec des tensions. C'est comme s'ils n'ont pas vécu ici Nice Night 2010. Mais Thierry Henry, il est là-bas dans le truc. Il n'était pas là lors de Nice Night 2010. Franchement, quand les Français ont décidé de ne pas sortir du bus et tout, tous ces problèmes de tension interne, machin, je sais pas quoi, la taupe dans le vestiaire. Mais c'est ça que nous raconte Thibaut Courtois en conférence de presse d'avant-match. Genre, ouais, s'il y a quelqu'un qui parle à la presse. J'étais comme, avant même le match, on savait qu'ils n'allaient pas se qualifier. En fait, tu n'es même pas dans le mood pour te qualifier. C'est qu'à un moment donné aussi, il ne faut pas nous prendre pour des tocards, quoi, sincèrement. La Coupe du Monde, c'est du sérieux. Ici, quand les gens ils arrivent, ils sont focus, ils sont sérieux, ils sont concentrés sur un seul objectif. Les Belges n'étaient pas concentrés. Ils n'étaient pas concentrés et aujourd'hui, ils méritent, à mon humble avis, d'être éliminés. Et ils n'ont qu'à quitter notre top 20, s'il vous plaît. Quittez le top 20. Même le top 16 minimum du classement FIFA. Il faut quitter ce top 16-là. Dégagez du top 16. Allez, dehors. Mais oui, allez, dehors. Il faut les ramener. Ils ne sont pas humbles. Hein. Il faut les ramener à l'humilité au maximum pour qu'ils comprennent que quand même, ils n'ont pas le niveau. Mais ils sont, tu vas voir, ils vont être perchés là-bas. Après, ils vont dire, ouais, on est deuxième au classement FIFA. Pourquoi? Pourquoi? Pour des matchs amicaux contre le Luxembourg? Mais arrêtez. Franchement, je suis désolé. Moi, j'ai été très déçu de la Belgique aujourd'hui. Très déçu. Très déçu. Je m'attendais vraiment à une équipe qui allait venir dans la compétition, qui allait performer, qui allait proposer un football intéressant, qui allait avoir du changement. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas eu de changement. Mais là, cette année, ça a été moyen. Et tu sens que les gars n'étaient pas dedans, les choix n'étaient pas bons. C'est dommage. Mais c'est comme ça le football. Moi, je pense que les Belges, j'espère qu'ils vont se remettre debout et qu'ils vont changer pas mal de choses. Il y a beaucoup de changements à faire là-bas. Beaucoup de changements. C'était la dernière de la génération dorée et ils ont foiré. Du côté croate, deux noms, Modric, Mathusalem, vous le connaissez, top performance de sa part encore une fois aujourd'hui. Il a été très très bon. D'ailleurs, la VAR, le hors-jeu là, j'ai pas compris. Mais bon, vous voyez les hors-jeux nanocentimètres là, les hors-jeux microscopiques, c'est-à-dire que l'œil nu ne l'a pas vu. C'est un microscope qui l'a vu. C'est des hors-jeux de microbes. C'est pas sérieux. Mais oui, qu'est-ce que je disais encore? Modric, ouais, très fort. À son âge là, c'est incroyable. J'ai dit, c'est incroyable. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit, si j'étais méchant, Modric, chaque match, je l'amène au test antidopage. J'ai dit, c'est pas possible. Tonton, c'est pas possible. Tonton, c'est quel genre de remède tu bois le soir pour être en forme comme ça? C'est incroyable. Il est trop fort. Franchement, c'est un athlète hors pair. Franchement, Modric, moi, j'ai trop de respect pour lui. J'ai beaucoup trop de respect pour lui. À l'âge qu'il a, les performances qu'il sort, c'est même pas un joueur que tu te dis, ouais, il faut que je le sorte à la 75e parce qu'il est fatigué. Modric n'est pas fatigué. Modric, il joue, il performe, il est au top. C'est un athlète, je dis bien, hors niveau. Et petit comme ça, ses cheveux, tout ça, tu sens que dans sa génétique, là, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Modric court, on dirait de temps en temps, c'est un gars du Kenya. Dans l'Éthiopie, c'est un marathonien, mec, je te dis. C'est incroyable. Il est juste extraordinaire. Extraordinaire. Luka Modric est au top du football depuis 2008. Il est là. Il est là en train de bluffer les gens. Non. Incroyable. Guardiola. Il a 20 ans, il est trop fort. Guardiola aujourd'hui, non seulement avant Lukaku, il fait un gros match. Après Lukaku, il fait un gros match. Lui, tout le match, il fait un gros match. Tout le temps là. En fin de match, il y a un ballon qui traîne. Normalement, c'est tapine pour Lukaku. Il fait un tacle devant Lukaku. Dans la surface, il prend le ballon dans ses pieds. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'est fini. Le petit là a marché dans la tête des Belges. Guardiola, top performance de sa part. Bref, très belle équipe de Croatie. Il va falloir faire attention à eux. Ils sont vice-champions du monde et comme je dis, c'est pas pour rien. Et ouais, ça va être chaud, ça va être chaud. Je sens que les Croates là, ils vont encore une fois être très très difficiles à battre à partir des phases finales. Ils sont capables d'aller encore faire 3 fois prolongation pour aller en finale. On va voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.